Salut tout le monde, c'est Nocash34 et j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, pour ma part ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve donc pour les résultats de WWE WrestleMania 39, donc nuit 1 et nuit 2. Mais bon, là à l'heure où je vous tourne la vidéo, il y a juste la nuit 1 qui est passée, donc je couperai la vidéo pour ensuite vous faire les résultats de la nuit 2. Et du coup je vais condenser tout ça en une seule vidéo et du coup je vais essayer de vous poster ça dès que j'aurai le temps. Mais bon, là je préfère faire mes résultats à chaud parce que j'ai regardé le show en direct. Bon, après j'avoue je me suis pas réveillé à l'heure et en plus c'était même pas prévu que je me réveille. Mais bon, au final j'ai quand même réussi à voir la nuit 1 déjà de WrestleMania 39. Donc on va voir si je vais réussir aussi à voir la nuit 2 en direct. Mais bon, donc mon avis à chaud sur la nuit 1 donc bon écoutez, on a eu un super show selon moi. C'était pas non plus parfait, il y a des choses à dire quand même sur certains matchs, enfin notamment sur un match où j'ai été un petit peu déçu quand même, mais sinon franchement c'était plus que correct, c'était vraiment plus que correct. L'arène elle était juste incroyable, le Sophie Stadium, donc j'ai un petit peu vous résumer tout ça et vous donner un petit peu mon avis. J'ai même vous donné en fait la note des matchs en fait. Même s'il y a certains matchs que je ne vais pas pouvoir malheureusement noter parce que je les ai pas vus en direct. Mais bon, par rapport aussi aux résultats et tout, je vais essayer de vous donner ça. Ok, donc je crois que le premier match du coup c'était le match pour le titre des États-Unis, un single match entre Austin Theory, l'actuel champion, contre John Cena. Donc c'était le tout premier match de la soirée, donc ça a commencé assez fort. Alors moi j'ai pas vu le match en direct, mais d'après ce que j'ai un petit peu entendu par-ci et par-là, c'est vrai que le match, c'est vrai que John Cena plutôt niveau cardio ça suivait plus trop. Bon, forcément John Cena il a pris de l'âge, c'est assez normal. Mais bon, en tout cas son but c'était de mettre forcément Austin Theory en avant. Alors est-ce que ça a marché? Je suppose que oui. Après, moi personnellement, je sais pas si vraiment si vraiment ça en valait la peine finalement, parce que je sais pas trop. Honnêtement, je sais pas trop. Je sais pas en fait si finalement ça va vraiment mettre en avant Austin Theory. Enfin, si ça va le mettre en avant. Il a quand même battu John Cena, c'est pas n'importe qui. Mais bon, est-ce que sur le long terme, en fait, ça va durer? C'est un petit peu la question que je me pose. En tout cas, Austin Theory a gagné ce match. C'est assez logique, parce que s'il aurait perdu le match, voilà, ça aurait fait quand même grincer des dents à mon avis. Donc voilà, en tout cas, c'était un bon petit match, je pense, pour commencer, on va dire, ce pay-per-view, ce WrestleMania. Ensuite, on a eu le 4-Way Tag Team Match que j'ai pas vu là par contre. Donc c'était Braun Strowman, Ricochet contre les Viking Raiders, donc Eric et Ivar, accompagné de Valhalla aussi, contre Alpha Academy, donc Otis et Chad Gable, contre les Street Profits, Montez Ford et Angelo Dawkins. Donc moi je crois que j'avais pronostiqué la Alpha Academy, et du coup c'est les Street Profits qui ont gagné, donc en vrai c'est mieux je trouve, parce que les Street Profits on va dire que c'était pas la seule vraie équipe, mais bon voilà, c'était à peu près les favoris, donc ils ont gagné. Ok, donc là on va passer un single match. Donc forcément on avait Logan Paul qui était accompagné d'une mascotte de sa boisson contre Seth Rollins. Donc là un match que tout le monde attendait, je pense. On a eu une bonne rivalité qui a commencé lors du Royal Rumble, si je dis pas de conneries. Donc Seth Rollins s'est fait prendre pas mal de KO, et je pense que là il avait le seum parce qu'il a gagné ce match, tout simplement. Je pense qu'on a eu on a eu un bon match, Logan Paul qui se débrouille vraiment très bien in ring. Franchement, il a une capacité à s'adapter. Franchement, c'est pas mal du tout. Ça me fait même penser à Ronda Rousey quand elle venait de venir à la WWE. Elle s'était vraiment vite adaptée. Logan Paul, c'est un petit peu la même chose. Mais bon, Seth Rollins qui a gagné. En vrai, il n'y avait pas trop de suspense par rapport au match. Tout le monde s'attendait à une victoire de Seth Rollins, sachant en plus que le contrat de Logan Paul va prendre fin d'ici la fin de WrestleMania. Donc est-ce qu'il va re-signer ou non, ça je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas Rollins qui a gagné avec un stomp sur Logan Paul, ça fait plaisir, et on a eu un bon match entre ces deux catcheurs. Ok, donc là on a eu un 6-woman tag team match. Donc les Damage Control, Bayley, Io Sky, Dakota Kai contre Lita, Trish Stratus et Becky Lynch. Là autant vous dire qu'on a eu un excellent match,
Voilà, donc là pareil, le suspense en vrai, enfin, tout le monde s'attendait un petit peu à ce que Nita, Trish Stratus et Becky Lynch gagnent, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Hein. En tout cas, voilà, ça fait plaisir de voir que Becky Lynch se retrouve avec deux légendes et qu'elle gagne. Donc maintenant, quelle sera la suite par rapport déjà à Damage Control? Bon, je pense que l'équipe sur le long terme ne va pas durer très longtemps. Par contre, en ce qui concerne Lita, Trish Stratus et Becky Lynch, il y a moyen peut-être qu'on ait, pourquoi pas, une rivalité contre une autre équipe, hein, Ronda Rousey et Shayna Baszler. Hein. Voilà, je pense que vous l'avez vu venir. Parce que on sait que la rivalité déjà en solo entre Becky Lynch et Ronda Rousey, elle était assez tendue lors de WrestleMania 35 en 2019. Donc en vrai, pourquoi pas, ça peut être cool. Mais en tout cas, j'attends de voir. Parce que là, dans la nuit 2, on va avoir le Fatal 4-Way match féminin. Et honnêtement, c'est Ronda Rousey et Shayna Baszler qui vont gagner. Hein. Ça, c'est bon, ça n'a aucun doute, hein, bien évidemment. D'accord, donc voilà. Pas mal du tout comme match. Voilà, donc là maintenant on a eu un single match entre Dominic Mysterio et Rey Mysterio, l'un des matchs que j'attendais le plus de la soirée, hein, honnêtement. Et honnêtement, j'ai été un petit peu déçu. Voilà, j'ai été un petit peu déçu par rapport au match. Alors, pas forcément la qualité du match qui était plus que correcte. Hein. Mais voilà, déjà le match, il n'a pas duré très longtemps. Je m'attendais à un match un peu plus long quand même. Donc, il me semble que Dominic Mysterio a perdu à cause d'une intervention de Bad Bunny. Donc bon, ça va pas décrédibiliser plus que ça Dominic Mysterio, mais moi honnêtement ce que je voulais voir c'est vraiment une victoire de Dominic Mysterio contre Rey Mysterio lors de WrestleMania, ça l'aurait vraiment mis en avant. Mais bon là en tout cas ce qui est sûr c'est que la rivalité va continuer. Voilà. Alors c'est sûr que c'était assez tendu dans le ring, ça se provoquait, etc. Mais honnêtement je m'attendais à vraiment plus d'émotion dans le match parce que c'est quand même père contre fils. Donc honnêtement je m'attendais quand même à plus de... je sais pas. Je pense que j'avais trop d'attentes pour ce match et au final, il n'y a pas eu grand-chose. Victoire de Rey Mysterio, voilà. Bon, c'était un bon moment parce que tous les fans étaient contents, forcément. Mais bon, voilà, c'était... Bon, je sais pas si c'était le meilleur choix fait par la WWE, honnêtement. Voilà, je m'attendais à mieux. Honnêtement, je m'attendais à mieux, même au niveau du résultat, je m'attendais à mieux, mais bon... Au final, voilà. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié de noter les matchs, mais justement, là, je vais pouvoir vous le noter parce que vu que je l'ai vu vraiment en direct, celui-là. Parce que, en fait, je me suis réveillé au moment où il y avait le match entre Lita, Trish Stratus et Becky Lynch. Et le truc, en fait, c'est que je me suis réveillé pile poil quand elles sont gagnées, donc voilà. Donc là, en vrai, je vais mettre un 2,5 sur 5. Honnêtement, voilà, je mets la moyenne, mais sans plus. Ok, donc là par contre on va passer à l'un des meilleurs matchs de la soirée, honnêtement. Voilà, single match, Rhea Ripley contre Charlotte Flair qui était l'actuelle championne de SmackDown. Et là honnêtement, j'ai pas été déçu puisque Rhea Ripley a donc gagné ce match. On a eu un match de folie. On a eu beaucoup de suspense lors de ce match aussi parce qu'on sait de quoi est capable Charlotte Flair. Donc là honnêtement, Rhea Ripley qui a gagné, qui devient donc la nouvelle championne de SmackDown. Moi honnêtement, je vais pas vous mentir, hein, mais actuellement Rhea Ripley, franchement je suis totalement fan. Hein. Franchement, elle est parfaite. Voilà, elle est juste parfaite, elle a le charisme, elle a le in-ring, elle a vraiment tout en fait. Elle a vraiment tout d'une grande championne de SmackDown. Maintenant j'espère qu'elle va avoir un très bon règne. Et franchement, ouais, on a eu un super match. Honnêtement, c'était l'un des meilleurs matchs de la soirée. Là, très clairement, c'était l'un des meilleurs matchs de la soirée. Donc là, franchement, sur ce match, je vais mettre un bon 4,5 sur 5. Hein. Là, clairement, c'était juste incroyable. Ok, donc là, on va passer... Bon, là, il y a un petit single match entre les Miz et Pat McAfee. C'était un match qui n'était pas prévu, mais bon, pas très intéressant. Mais bon, ça a fait plaisir à la foule, c'est le principal. Donc, c'est Pat McAfee qui a gagné. Ensuite, on a eu forcément le main event. Voilà, c'était donc ça a bel et bien été le main event de WrestleMania 39, le WWE Undisputed Tag Team Championship, un tag team match entre les Usos, Jimmy et Joe Uso qui étaient donc champions par équipe contre Kevin Owens et Sami Zayn. Et là, honnêtement, les gars, franchement, on a eu un match de fou. Vraiment, je mets 5 sur 5 direct. Honnêtement, le match, il était juste parfait. On a eu beaucoup de bumps, qu'est-ce que je raconte ? On a eu beaucoup de spots plutôt. On a eu beaucoup de
On a eu beaucoup d'actions. Bon, après, il fallait s'y attendre. Hein. Quand tu as les Usos et Kevin Owens, Sami Zayn dans le même ring, honnêtement, c'était incroyable. Et là, toute la foule a explosé lorsque c'est Kevin Owens et Sami Zayn qui sont donc devenus les nouveaux champions. Et donc là, le show s'est terminé avec une célébration d'Owens et Zayn qui sont devenus champions par équipe. Pour la toute première fois, la WWE, hein, je tiens à le préciser quand même, parce que bon, même avant, ils étaient en équipe et ils n'ont pas été champions par équipe. Donc là, c'est la toute première fois qu'ils sont champions par équipe à la WWE lors de WrestleMania 39 contre quand même les Usos, Jimmy et les Usos. C'est pas n'importe quel adversaire, donc franchement, c'était incroyable. Et voilà, donc le show s'est terminé ainsi. Honnêtement, on va pas se mentir, ça a été excellent. Ça a été vraiment excellent. J'ai beaucoup aimé ce WrestleMania, enfin cette première nuit de WrestleMania. Maintenant, il y a la nuit 2 de WrestleMania qui va donc bientôt nous accueillir. Donc dans quelques heures normalement. Donc ouais, voilà, c'était vraiment assez plus que correct. Hein. Franchement, dans l'ensemble, c'était plus que correct. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner donc votre avis par rapport à cette première nuit de WrestleMania. Et donc nous on va directement enchaîner avec la nuit 2 de WrestleMania. The next day. Bon, du coup je viens de finir la nuit 2 de WrestleMania 39. Enfin je viens de la finir, bon c'est passé maintenant il y a quelques heures, hein, mais voilà. Du coup voilà, hein, j'ai un petit peu la tête dans le cul, mais tranquille, on va pouvoir quand même analyser tout ça ensemble parce qu'il y a eu quand même pas mal de choses qui se sont passées en fait lors de cette nuit 2. Alors déjà, personnellement, j'ai préféré la nuit 1 à la nuit 2. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas. Honnêtement, j'ai préféré quand même la nuit 1 à la nuit 2. Il s'est quand même passé pas mal de choses intéressantes, pas mal de choses aussi qui ont fait grincer des dents, notamment sur Twitter. Donc bon, on va revenir sur ça à travers cette vidéo. Et voilà, tout simplement. Donc en vrai, je pense que la vidéo elle va quand même durer pas mal longtemps. Donc installez-vous. Et du coup, on va analyser tout ça. Bon, je vais passer entre autres les matchs qui nous ont intéressés le moins. Et on va donc s'intéresser quand même surtout au main event. Parce que c'est surtout ça qui est intéressant. Donc je crois que ça a commencé donc avec un single match. Omos accompagné bien sûr de MVP contre Brock Lesnar. Bon, c'était pas un match que j'attendais personnellement. Donc lors de ma vidéo pronostic, j'avais misé sur Brock Lesnar. Bon, c'est à peu près ce qui s'est déroulé. Hein. Donc Brock Lesnar a enchaîné des Suplex City à Omos. Il a donc gagné avec le F5. Donc au début quand même, Omos il avait l'avantage au début, mais Brock Lesnar il s'est réveillé. Voilà, donc match plutôt sympathique, mais sans plus. Donc là, on passe au 4-Way Tag Team Match. Donc Raquel Rodriguez et Liv Morgan contre Natalya et Shotzi contre Sonya Deville et Chelsea Green contre Ronda Rousey et Shayna Baszler. Donc là il n'y avait pas trop de suspense, voilà, c'était un match classique et donc c'est Ronda Rousey et Shayna Baszler qui ont donc gagné via soumission. Donc ça fait toujours plaisir. Donc on va voir maintenant quelle va être la suite dans la division féminine par équipe. Est-ce qu'on va avoir une confrontation entre Ronda Rousey et Shayna Baszler et bien sûr Becky Lynch, Lita et Trish Stratus. En vrai c'est possible, hein. Pourquoi pas lors de Raw, même si Ronda Rousey je crois qu'elle est du côté de SmackDown, je suis pas sûr. Donc maintenant on va passer au prochain match qui là par contre c'était un match que j'attendais énormément. C'était donc l'Intercontinental Championship, un triple threat match entre Drew McIntyre, Sheamus et Gunther qui est donc l'actuel champion intercontinental. Donc tout le monde s'attendait à ce que ça soit un match assez stiff, hein, vu la gueule des trois catcheurs. Bon bah c'est ce qu'on a eu, hein, très clairement. On a eu vraiment un match assez violent quand même entre ces catcheurs. Ça a vraiment claqué dans tous les sens et honnêtement c'était un très bon match. Et au final c'est donc Gunther qui s'est imposé, donc je suis vraiment content. Pour moi c'était le choix qu'il fallait faire, hein. Bon après c'est vrai qu'on aurait pu aussi faire gagner Sheamus, étant donné que si Sheamus remportait le titre intercontinental, il devenait Grand Slam champion. Donc c'est vrai qu'en soi ça pouvait être intéressant, mais voilà, Gunther c'est vrai qu'il faut encore plus l'établir dans le main roster. Et là clairement cette victoire va lui faire énormément de bien je pense. Et voilà, en tout cas c'était un très bon match entre ces trois catcheurs, hein. Ok, donc là on va passer au Raw Women's Championship, un single match. Donc c'était Asuka contre Bianca Belair. Donc moi j'avais misé sur Asuka pour un changement de titre.
Et je me suis complètement trompé. C'est vrai qu'avec du recul, je me dis que finalement, c'est pas une mauvaise idée de donner le titre à Bianca Belair. Dans le sens où c'est vrai que la construction du match Asuka-Bianca Belair n'était pas assez établie. Donc c'était peut-être un peu trop tôt pour donner le titre comme ça à Asuka, même si en vrai ça m'aurait pas dérangé si Asuka gagnait le titre. Bon, bien sûr, on a eu un très bon match, hein, parce que quand t'as Asuka et Bianca Belair dans le même ring, bon, tu sais que ça va vraiment être un bon match. Bon, au final, Bianca Belair a donc remporté son match. Du coup, elle a fait le taf, hein, tout simplement. Bon, ensuite, on a eu un mini segment, on a mis Snoop Dogg. Bon. Ensuite, on a eu, je crois, le retour aussi de Shane McMahon qui s'est blessé. Il devait faire un match, je crois, contre le Miz, mais il s'est blessé au bout de quelques secondes. Donc Snoop Dogg a dû improviser, etc. Enfin bref, dinguerie. Bref, du coup là, on va passer au Hell in a Cell match. Edge contre Finn Balor. C'était un match aussi que j'attendais. Et étonnamment, une victoire de Edge. Donc c'est quand même assez étonnant. Donc déjà dans le Judgment Day, du coup, ils ont quasiment perdu tous leurs matchs, sauf Rhea Ripley qui, elle, a donc remporté son match contre Charlotte Flair. Hein. Donc honnêtement, je suis un petit peu mitigé. En vrai, je vois pas pourquoi ils auraient donné cette victoire à Edge. Edge n'avait pas forcément besoin d'une victoire. Finn Balor, si, puisqu'il est quand même dans un clan qu'il faut encore construire, qu'il faut encore développer. Bon, il y a encore le temps pour ça, mais honnêtement, j'étais assez... J'étais assez surpris, hein, on va dire, on va pas se mentir. Donc voilà. Ok, donc là on va passer tout simplement au main event. Au main event, donc le plus important, le WWE Universal Championship, un single match entre Cody Rhodes et Roman Reigns, qui était donc accompagné de Solo Sikoa et Paul Heyman. Bon, c'est ce match qui a fait quand même beaucoup grincer des dents, donc moi je vais donner un petit peu mon avis déjà sur le match. Alors déjà par rapport au match, j'ai été un petit peu déçu. Ça reste un main event et j'ai trouvé le match assez moyen dans l'ensemble. Je parle pas forcément du in-ring, mais bon, j'ai l'impression qu'en fait c'était du vu et du revu, notamment avec les anciens pay-per-view qu'on a eu et les anciens matchs de Roman Reigns. J'ai été un petit peu déçu. Roman Reigns qui a donc battu Cody Rhodes, on a eu une intervention, je crois, de Solo Sikoa, non, c'était Jey-Uso, je crois, qui a fait une intervention. Ensuite, en plus, c'est parti en couille parce qu'il y a eu aussi, Sami Zayn et Kevin Owens, donc les nouveaux champions par équipe, qui sont venus aussi aider Cody Rhodes. C'est parti un petit peu dans tous les sens. Franchement, c'était quand même... C'était pas mal dans l'ensemble, mais honnêtement, j'ai été quand même assez déçu de la fin. Parce que du coup Reigns il a enchaîné avec un spear pour battre Cody Rhodes. Honnêtement je m'y attendais tellement pas à ce finish, genre on a eu le finish le plus classique de l'histoire, alors que vraiment moi je m'attendais vraiment à quelque chose de fou. Après, pour être honnête avec vous, et comme je l'avais dit dans ma vidéo pronostic, ou encore même dans une vidéo qui date maintenant de un mois, faire gagner Roman Reigns n'est pas forcément une mauvaise idée de la part de la WWE. Maintenant, ça dépend ce qu'ils vont faire juste après ça en fait. Et surtout, qui va pouvoir détrôner Roman Reigns maintenant. Donc moi, j'ai quand même quelques idées. Je pense notamment à Seth Rollins. Faut pas oublier que quand même Seth Rollins, c'est un petit peu la bête noire de Roman Reigns. Donc pourquoi pas maintenant faire une rivalité Roman Reigns, Seth Rollins. Mais bon, franchement, je sais pas trop. Maintenant, qu'est-ce que va devenir Cody Rhodes? Ça, c'est un petit peu la question. Parce que d'un côté, je me dis que c'est pas une mauvaise idée de faire gagner Roman Reigns. Mais d'un autre côté, en fait, je me dis que c'était le moment pour faire gagner Cody Rhodes. Il n'y avait pas meilleur moment pour faire gagner Cody Rhodes. Donc là, maintenant, je veux dire, même si maintenant Cody Rhodes vient à finalement gagner ses titres, ça n'aura pas le même impact que ça aurait dû avoir lors d'un WrestleMania comme aujourd'hui, tout simplement. Donc c'est vrai que sur ça, je suis un petit peu déçu. J'aurais préféré que la WWE fasse autrement. Et franchement, honnêtement, je m'attendais pas à une victoire de Roman Reigns. Enfin, je m'y attendais pas. J'avais quand même quelques soupçons. Je me disais, bon, en vrai, c'est peut-être possible que Roman Reigns gagne, mais j'avais quand même misé sur Cody Rhodes. Et je suis vraiment très déçu quand même pour Cody Rhodes. Maintenant, à voir ce qu'ils vont faire. L'Euro d'après WrestleMania va être assez important quand même pour déterminer maintenant ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Est-ce que du coup, au final, la Bloodline va quand même se séparer? Ça aussi, c'est une question quand même qui est assez importante à se poser. Donc voilà, là, je reste un petit peu sur ma faim par rapport au main event. On n'a pas encore eu les réponses qu'on attendait. D'un côté, c'est bien joué de la part de la WWE qui fait durer le suspense par rapport à la Bloodline.
Mais d'un autre côté, voilà, c'est sûr qu'on est obligé d'être déçu par rapport à tout ça. Et du coup, par rapport au show global, qu'est-ce que j'en ai pensé de WrestleMania 39? Ben, en fait, pour moi, ça a été le meilleur WrestleMania de cette dernière décennie, on va dire. Pas de cette dernière décennie, mais de ces 5 dernières années, on va dire. Donc, clairement, en vrai, le WrestleMania, je vais mettre 4 sur 5 en note. Alors, j'ai pas mis 5 sur 5 parce qu'il y a quand même eu des matchs où j'avais quand même pas mal d'attentes et où j'ai été déçu, notamment le main event, ou encore le match entre Sami Zayn, qu'est-ce que je raconte? Le match entre Dominic Mysterio et Rey Mysterio, où j'ai été quand même pas mal déçu en vrai du match. Je m'attendais à quand même plus d'émotions et tout. Mais globalement, on a quand même eu un bon week-end WrestleMania. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Et voilà. En tout cas, donnez-moi votre avis, vous aussi dans les commentaires déjà par rapport au main event. Donnez-moi aussi votre avis par rapport au show global. Et voilà, donc c'est la fin de cette review assez rapide. Donc j'ai sûrement oublié d'évoquer certains points, mais bon, je vais pas vous mentir que là je suis un petit peu fatigué. Je viens juste de finir de regarder le show, que j'ai regardé quand même en direct. C'est pas tout le temps que je regarde des shows en direct, donc voilà. Mais bon, en tout cas, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager aussi la vidéo. Donc nous, on se retrouve prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.